Bonjour tout le monde, moi c'est Eva. Normalement, si vous avez regardé toutes les autres vidéos, bon, hein, c'est quand même le début de ma chaîne YouTube, donc il n'y en a que quelques-unes, mais si vous avez regardé les autres vidéos, vous savez un peu ce que je fais ici, de quoi il en retourne et à peu près qui je suis, même si j'aimerais bien quand même à l'avenir faire une vidéo sur qui je suis, comment on se présente, comment on sait qui on est, comment on décrit son identité. Là, ça paraît un peu flou, mais souvent, j'ai l'impression que quand on doit se présenter, on donne son nom, son prénom, son âge, son travail. Sauf que, est-ce que ce serait pas un peu plus complexe que ça l'identité? Je crois que oui. Personnellement, j'aimerais bien ne pas être définie par mon âge ou mon métier, même si ça fait entièrement partie de mes activités quotidiennes et donc de comment j'occupe mon temps et ça influence forcément mon identité. Mais je pense qu'on peut creuser un petit peu plus que ça. Donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Le bingo. Mon bingo. Voilà. Alors, c'est rien de plus qu'une feuille sur laquelle on écrit ses objectifs. Sauf que ça a pas mal influencé mon année dans le sens où ça m'aide à repérer mes objectifs, à rester concentrée sur ce que je veux réellement accomplir. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de le partager. J'ai pas trop fait de recherche sur internet parce que c'est mon frère qui m'en a parlé. Donc je sais pas à quel point c'est un concept qui est connu sur internet. Et dans tous les cas, moi j'ai envie d'en parler parce que ça explique un peu le dynamisme de ma chaîne. Et puis toute expérience est bonne à prendre, donc je vous raconte la mienne et puis on sait pas, hein, ça peut vous donner envie de tester ou de faire quelque chose qui peut vous aider à rester focus. J'ai l'impression que c'est un truc hyper important quand même dans la vie d'atteindre ses objectifs. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit de faire. Ça, je vais pas le garder, je pense, hein. Bref, donc voilà, mon bingo. Donc, j'ai suivi un peu le mood des bonnes résolutions, des résolutions de début d'année. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec ma famille en début d'année, donc janvier 2025. Je suis pas trop pour le délire des résolutions et je crois que c'est un truc qui est pas mal débunké depuis quelques temps, dans le sens où c'est assez répandu que s'il y a quelque chose qui vous plaît pas dans votre vie, dans votre quotidien, une habitude que vous avez envie de changer, l'idéal c'est de pas attendre janvier 2000, je sais pas combien, donc chaque début d'année, mais d'essayer au maximum de le modifier à l'instant T. Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'échecs sur les résolutions de début d'année, tout cet élan, cette envie, et finalement qui s'ancre pas dans le temps, parce que souvent on met la barre un peu trop haute, ou on met en place des choses qui sont pas forcément réalisables sur le moment, et donc après il y a de la déception, et puis une perte d'estime de soi, et ensuite on finit par complètement mettre à la poubelle ce qu'on avait envie de créer. Donc tout ce qui est résolution, c'est pas foufou, mais bon. Il se trouve que quand même, ça reste dans notre culture. Donc, en parlant avec ma famille, on a découvert le concept du bingo. Et c'est hyper stimulant parce qu'on l'a fait ben, tous ensemble. On était assis à une table et chacun a pris le temps d'écrire ses 25 projets. Ça va du plus basique, banal, au plus fou et téméraire. Et voilà. Donc là, on est en fin août, début septembre, le mood de la rentrée. J'ai pas forcément envie de partager tous mes objectifs, mais plus expliquer le concept. Donc, on a une feuille avec 25 cases. C'est pour ça que ça me fait penser vachement au calendrier de l'Avent, parce qu'on note 25 objectifs, ou en tout cas projets, choses qu'on a envie d'accomplir. Et le but, c'est normalement, à chaque case accomplie, de s'offrir un cadeau. Normalement, c'est chaque case, ou alors un plus gros cadeau si on atteint une ligne ou une colonne. Hop, une ligne ou une colonne.
On colorie chaque fois qu'on accomplit quelque chose. Et puis, normalement, si tout est accompli, on est censé avoir en tête un giga méga cadeau qu'on va s'offrir. Et puis, si on accomplit petit à petit, on peut s'offrir un petit cadeau. C'est pas quelque chose que j'ai mis en place parce que je crois que j'aime bien m'offrir les choses que j'ai envie d'avoir tout de suite. Même si j'ai pas trop d'objets que je veux ou de cadeaux auxquels je pense. Mais c'est vrai que quand j'ai envie d'avoir quelque chose, en général, je me le prends. Donc c'est vrai que c'est dommage pour ça. Je l'ai pas vraiment fait et je pense que ça doit vraiment stimuler la motivation. Et je crois que le cerveau aime bien tout ce qui est système de récompense. Donc c'est peut-être à garder et à... Moi, c'est peut-être vraiment à appliquer pour que ça fonctionne au mieux. Mais c'est pour ça que ça me fait penser du coup à un calendrier de l'Avent. Parce on ouvre notre petite case, on coche notre objectif. Et en plus, il y a le cadeau, il y a la fierté d'avoir accompli ce qu'on voulait. Et puis, quand est venu sur la table le projet de faire une chaîne YouTube, et que la première question quand on ouvre une chaîne YouTube, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire? De quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire au monde? J'avais mon bingo, et grâce à mon bingo, je me suis dit, bah, et pourquoi je parlerai pas de ça? De mes objectifs, de moi, de l'évolution. C'est vachement dans notre ère, tout ce qui est envie de se dépasser, partage d'expériences, tout ça. Donc j'adore. Et voilà. Donc j'espère que le concept du bingo est clair pour vous, que ça vous a peut-être donné envie d'essayer. Je pense pas qu'il faille attendre janvier de l'année prochaine pour commencer à en faire un. On peut en commencer n'importe quand et puis ça peut prendre n'importe quelle forme, hein, une to-do list. En fait, le truc, c'est juste, je pense que d'avoir un papier, parce que, ah oui, je vous ai pas précisé, mais moi, il est accroché dans mon salon et je passe devant tous les jours, plusieurs fois par jour. Dès que j'ai du temps libre et que je sais pas quoi faire et que je suis pas forcément motivée à entreprendre un truc, je jette les yeux dessus et je me dis, ah, mais oui, ça, j'avais envie de le faire. Parce que sinon, mon cerveau a juste envie d'être en économie d'énergie maximale, garder toutes mes calories et tous mes glucides bien au chaud. Donc, ce qu'il me dit de faire, lui, de base, c'est de me caler quelque part et de regarder des séries ou de scroller, ce qui fait pas trop du bien au corps. Mais quand je lui montre, quand je me rappelle que j'ai pris un engagement envers moi-même et que j'ai noté noir sur blanc des envies, la motivation est plus facile à avoir, l'objectif est plus clair, donc ça aide à être motivé. Donc voilà, donc j'ai pu vous expliquer mon bingo. Donc dans mon bingo, il y a effectivement les tractions, forcément, d'où la vidéo faire des tractions, mais tout plein de choses. Il y en a un que j'ai modifié. Au début d'année, j'avais dit que je voulais tenir un journal de rêves parce que j'aimerais beaucoup faire des rêves lucides. Mais j'y arrive pas et je sais que noter ses rêves peut aider. Mais vraiment, j'avais beau me le rappeler, avoir mon carnet, mon stylo à côté de mon lit. C'est pas une habitude que j'arrive à prendre. Donc à la place, j'ai mis faire du contenu sur YouTube. Et voilà, donc je suis un peu en train d'accomplir mon bingo en même temps que je crée cette vidéo. Sinon, il y a aussi, parmi ceux que j'ai envie de partager, savoir faire le poirier, refaire mes papiers d'identité, parce que bon, administration phobique, phobie d'administration, toi-même tu sais, j'ai perdu mon portefeuille l'année dernière et il fallait que je prenne le temps de noter cet objectif pour le réaliser, et c'est fait. Réorganiser ma maison, faire un plongeon de 3 mètres. PS, spoiler alerte, j'ai réussi, même si ça doit être le plongeon le plus éclaté au sol que j'ai jamais vu, mais bon, la fierté est là. Et fabriquer des bougies, shampouiner ma voiture, sécuriser mes données de téléphone, m'exercer au piano, faire des exercices de souplesse. Voilà, il y en a pas mal, donc certaines feront l'objet de vidéos, d'autres pas forcément, d'autres sont déjà accomplies. En tout cas, je trouve que c'est un bon guide de route, comme on appelle ça. Une ligne conductrice, c'est une bonne ligne conductrice pour rythmer son année, rythmer sa motivation, ne pas perdre le fil de son évolution. Et
Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait de créer votre bingo? Est-ce que vous en avez déjà fait? Ou si c'est pas sous la forme de bingo, si c'est autre chose, vous pouvez me le dire aussi. Et puis voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao!